Bonjour les amis de ma chaîne YouTube 7 et bonjour les amis de ma page Facebook Passion Maquette et Diorama 35. Concernant mon prochain diorama, je voulais faire cette petite vidéo afin de vous présenter la réalisation d'une base de diorama de A à Z. Base simple, donc en commençant par les reliefs. Donc relief à base de polystyrène expansé. Il existe d'autres matériaux, comme il a été gentiment commenté dans une vidéo précédente, donc des matériaux qui peuvent avoir la même fonction que le polystyrène expansé. Là, j'utilise le polystyrène expansé, donc le matériau de récupération, qui me coûte rien. Je finis mon stock et je vais vous montrer ça. Donc première étape, j'ai découpé un bloc de polystyrène qui va être donc à la taille du socle de mon diorama. Donc c'est parti avec la scie fine et on prend le masque qui cette fois-ci sera utile pour éviter d'inhaler des particules, des petits morceaux de polystyrène. C'est plus facile à couper que le bois. Hein. Voilà, avec juste la bonne petite scie de maquettiste, ça se fait quand même très rapidement. On va maintenant un petit peu nettoyer ce bloc de polystyrène. Après avoir un petit peu affiné les parois découpées avec du papier à poncer, j'ai tracé avec un stylo les préposés et figurines, tracé donc les éléments du décor, donc en un chemin, m'inspirant cela d'une photo d'époque. Et je vais également devoir continuer donc la réalisation des reliefs à partir de ce bloc de polystyrène en creusant ici un élément de tranchée. Nous allons maintenant réaliser des déclivités sur notre base de diorama, sur notre morceau de polystyrène. Pour cela, nous allons utiliser une méthode différente que celle de la découpe. Nous allons utiliser la flamme. Et voilà, chaleur. Il ne faut pas jouer avec le feu. Donc pour cela, on utilise des propriétés du polystyrène expansé qui est de fondre, si on peut dire, à la flamme. Alors en approchant la flamme. Moi, je ne veux pas encourager les tendances pyromanes avec cette vidéo, mais je vous montre une technique que j'ai apprise dans un magazine de maquettes il y a longtemps. Mais je pense que c'est assez sympa finalement pour travailler le relief en polystyrène expansé. Juste ce tour de main à prendre, mais ça fait des trucs pas mal quand même.
Bon, je suis pas mécontent de ce travail. Bon, après, on peut avec un cutter redécouper un petit peu les morceaux de polystyrène brûlé là qui dépassent. Là, ça se coupe près tout seul, ça durcit. C'est pas mal. Pareil, quand ça a brûlé, ça a chauffé, plus le styrène se ponce maintenant facilement sans faire trop de poussière, des petits morceaux. Ça permet d'avoir après quelque chose d'assez propre. Le bloc de polystyrène constitue donc le diorama, le relief du diorama étant travaillé. On va passer maintenant à l'étape du flocage. Pour cela, je propose une méthode un petit peu différente, qui est d'utiliser un matériau pas cher et très intéressant, qui est la litière pour chat. Alors, vous en prenez un sac, ça durera une vie de maquettiste. Et pour obtenir un flocage plus fin que la litière, on va écraser les morceaux de litière au marteau. Allez, c'est parti pour le flocage, toujours en utilisant de la colle à bois. La bois dilué à l'eau. Une bonne quantité de chaque. Effectivement, je procède par zone pour me concentrer sur le résultat à obtenir. Donc c'est parti pour le flocage avec mes morceaux de litière concassés. Petite technique là pour éviter d'en mettre partout, préparer son flocage à base de litière pour chat. Alors je dépose le flocage un petit peu avec les moyens du bord, sur une bonne couche de colle à bois. Voilà, finalement l'idée c'est d'avoir comme des tas de gravier, de cailloux, parce qu'en fait on montre un champ de bataille dont la terre a été tournée, retournée par des bombardements incessants. Voilà, donc on a avancé là sur la première couche de flocage, qu'on a dispersé tant bien que mal avec les doigts, avec en s'aidant d'un petit morceau de carton. On va laisser sécher la colle. Et puis on va faire une deuxième couche de flocage, toujours à base de notre litière pour chat.